Peux-tu lever les doigts pour me montrer ton âge? Eh oui, mais moi je n'ai pas assez de doigts pour te montrer mon âge, j'aurais bien voulu. Et parfois, nous utilisons nos doigts pour compter et pour additionner. Et la dernière fois, nous avons parlé du peuple Waorani, qui est une tribu amérindienne qui vit dans la forêt amazonienne de l'Équateur, un pays d'Amérique du Sud, comme tu peux le voir sous cette carte. Puis justement, les Waorani, ils utilisaient leurs doigts et leurs orteils pour compter. Et on voit que la langue des Waorani était vraiment différente de toute autre langue sur la Terre. Et aussi, les personnes essayaient d'apprendre plus sur cette langue. Même moi, j'aurais voulu apprendre la langue des Waorani. Mais attends, ça me fait penser, j'ai une vidéo à te montrer. C'est une petite fille qui compte sur ses doigts dans la langue de la tribu Tikuna, qui est aussi dans la région amazonienne. Écoute bien pour pouvoir savoir comment compter dans la tribu des Tikuna. Wow! Moi aussi, j'aurais aimé ça, parler toutes les langues du monde entier. Comme ça, j'aurais pu communiquer avec tout le monde. Ben justement, des personnes essayaient d'apprendre la langue de Waorani pour pouvoir communiquer avec eux la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu te rappelles de qui il s'agit? Oui, Nate et sa sœur Rachel qui espéraient que Dahomey allait les aider et même les autres missionnaires à apprendre la langue des Waorani afin de pouvoir parler de Jésus. Et lorsque Dahomey a rencontré Rachel pour la première fois, ben, ils n'arrivaient pas à communiquer entre elles parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Alors quelqu'un a dû interpréter ce que la sœur de Rachel avait lui demandé. Et elle lui a demandé, « Veux-tu nous aider à apprendre ta langue? » Est-ce que tu penses que Dahomey va accepter? Si tu penses que Dahomey va dire oui, lève le pouce vers le haut comme ça. Et si tu penses que Dahomey va dire non, baisse le pouce vers le bas. Eh bien, Dahomey a dit oui! Mais enseigner la langue des Waorani à Rachel était très difficile. Même que Dahomey avait oublié de nombreux mots parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle avait quitté son village et qu'elle vivait maintenant avec les étrangers. Et quand elle voulait se souvenir de certains mots, elle devait les interpréter, les mimer pour aider Rachel à les comprendre. Elle s'est mise même par terre et a pleuré comme un bébé pour aider Rachel à apprendre le mot pleurer. Donc, il fallait tout imiter pour aider Rachel à bien comprendre. Puis l'un des mots était Iwa. Bon, essaye de voir qu'est-ce que ça veut dire le mot Iwa. Est-ce que tu peux deviner? Le mot Iwa veut dire singe. Et oui, c'est une sorte de singe. L'autre mot qu'elle a appris, c'était Nimo. Est-ce que tu peux deviner? Nimo. As-tu deviné? Étoile. Eh oui. Donc maintenant, tu connais deux mots. Iwa, dis-le avec moi. Iwa, ça veut dire singe. Et Nimo, qui veut dire étoile. Haha. Et pendant les mois où est-ce que Dahomey aidait les missionnaires à apprendre la langue des Waorani, Nate faisait parfois voler son avion au-dessus d'elle et déposer des sacs de courrier du ciel pour les missionnaires. Dahomey était étonné de voir que la sœur de Nate pouvait recevoir des messages d'autres personnes très éloignées. Elle a même été encore plus étonnée lorsque les missionnaires lui ont dit « Dieu a un message pour toi, pour te dire comment bien vivre. » Dahomey était si contente. Un message de Dieu pour moi. Je veux connaître le message de Dieu pour moi. Alors elle s'est efforcée encore plus à aider Rachel à apprendre sa langue pour en savoir plus sur Dieu. Elle a également parlé à Rachel de sa famille et des raisons pour lesquelles elle s'est enfuie. Dahomey a parlé des Waorani à Rachel en disant « Ce sont des tueurs ». Elle a raconté à Rachel de nombreuses histoires tristes sur les Waorani qui attaquaient les gens. Rachel savait que ces histoires étaient bien vraies et Nate, lui, avait aussi raconté certaines histoires à elle.
Waouh! Ça fait beaucoup de choses pour Rachel, hein? Penses-tu que Rachel va juste abandonner de voir à quel point ce peuple était méchant? Est-ce qu'elle va changer d'avis? Pour le savoir, reviens la prochaine fois. Bye!